Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, le rendez-vous quotidien dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Élise Mazurel, qui est directrice générale de l'école Ducasse, est présente avec nous en plateau pour nous présenter une nouvelle évolution de l'école qui se tourne vers les plus jeunes. Désormais, l'école Ducasse va dispenser des cours aux élèves de la primaire au lycée. Et on va voir tout de suite les détails de cette formation avec mon invitée. Élise Mazurel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. D'abord, est-ce qu'on peut donner un cadre à l'école Ducasse? Depuis combien de temps est-ce qu'elle existe? Alors, la première école a été créée par Alain Ducasse en 1999. C'était une école de cuisine à Argenteuil. Oui. Et aujourd'hui, on a 3 campus en France. On a un premier campus qui est à Meudon, de 5000 m² qui est vraiment centré sur la cuisine. On a également un campus à Yssingeaux, à côté de Saint-Étienne, dans le château de Montbarnier, qui est vraiment dédié aux arts pâtissiers, au chocolat, à la glace, à la boulangerie. Et ces 2 campus sont professionnalisants. Et on a également une école pour les amateurs, qui est située à Paris, rue du Ranelagh. Et on accélère aussi notre présence à l'international, puisqu'on a également un campus aux Philippines, un campus en Inde, et on ouvre mi-décembre un campus en Thaïlande. Et jusqu'à présent, ce sont que des écoles donc post-bac, oui, et qui concernent combien d'élèves? Alors, on accueille en France près de un peu plus de 2500 étudiants par an. Donc on s'adresse à la fois à des professionnels qui veulent continuer à se former autour de formations de 2 à 3 jours autour des thématiques de la philosophie culinaire d'Alain Ducasse. D'accord. Donc des chefs qui sont en poste et qui viennent continuer à se former. Et on accueille également des jeunes de 18 ans qui viennent faire un bachelor chez nous pendant 3 ans. Pour devenir des chefs à la fois managers, entrepreneurs et citoyens. Et donc, ça va passer évidemment par des cours d'art pratique, c'est au cœur de ce qu'on enseigne, mais on aura aussi des cours académiques, parce que l'objectif, justement, c'est d'en faire des entrepreneurs, des managers, de pouvoir des ouvrir citoyens, son propre restaurant. De pouvoir ouvrir son propre restaurant, exactement, de manager son compte de résultats, de aussi savoir faire le marketing de son restaurant, de raconter son identité culinaire et pâtissière, et puis également avoir conscience de toute la responsabilité d'aujourd'hui des chefs pour la planète et la santé de leurs concitoyens. Et donc, c'est pour ça qu'on propose ce bachelor de 3 ans. Et enfin, on a également un troisième public qui nous rejoint, qui sont des personnes en reconversion, qui ont entre 25 et 65 ans. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, ça peut même être plus. Et qui étaient dans un tout autre métier et qui décident de rejoindre la cuisine ou la pâtisserie pour en faire leur métier. Et on en voit encore plus post-Covid, parce que les gens sont en recherche de sens. Et pourquoi vous avez décidé alors de vous tourner désormais vers les plus jeunes et apporter une nouvelle formation? Alors en fait, on sait aujourd'hui que les métiers de la gastronomie, les métiers de la restauration sont des métiers en tension, avec voilà, une vraie pénurie aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner et d'aller chercher des nouveaux talents dès le plus jeune âge, et donc de créer des vocations dès le plus jeune âge. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce partenariat avec Globe Educate. Alors oui, voilà, Globe Educate, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, Globe Educate, c'est un groupe d'écoles primaires et secondaires, bilingues et internationales, qui est présent en France, mais aussi à l'international. Ils ont 55 écoles dans le monde, dans 10 pays. Et donc l'idée, c'est de pouvoir partager des cours de cuisine, des cours de pâtisserie avec les plus jeunes, pour créer ces vocations et les amener à nous rejoindre plus tard aussi, au moment de leur décision post-bac, de rejoindre potentiellement un bachelor autour des arts culinaires ou des arts pâtissiers. Donc ce sera fait seulement dans les écoles Globe Educate qu'il y a en France? Alors, c'est un double partenariat. Il y a une première partie qui se fait en France, en effet. Donc, tous les jeunes dès 4 ans des écoles bilingues du groupe Globe Educate française vont pouvoir venir dans le cadre de Cooking Camp, dans notre école située à Paris, rue du Ranelagh, faire des cours de cuisine, des cours de pâtisserie, avec des ateliers évidemment aussi autour de l'anti-gaspillage, autour d'une cuisine plus raisonnée, plus saine, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'on apprend Bien sûr. Aussi. Donc ce sera pour ce public-là, et donc évidemment plutôt des écoles françaises, puisque l'école est à Paris.
Deuxième partie du partenariat, on accueille aussi et on donne un accès privilégié à tous leurs étudiants qui passent leur bac international. On va les rencontrer, et ce, dans tous les pays du monde, pour leur raconter ce que sont les métiers de la gastronomie, ce que sont les arts pâtissiers. Et on leur propose de nous rejoindre avec un accès privilégié au sein de notre fameux bachelor que j'évoquais en amont, qui a vocation à former des chefs entrepreneurs, managers et citoyens. Donc il y aura un pont entre la terminale et l'école du CAS. Tout à fait, exactement. Parce que pour l'instant, la sélection, elle se fait comment? Alors aujourd'hui, c'est un entretien individuel et évidemment un dossier. Et ce qui est très important pour nous, parce que les jeunes de 18 ans, il y en a des très passionnés, il y en a d'autres qui découvrent le métier. Voilà, ils n'ont pas forcément le même niveau d'expertise quand ils nous rejoignent. Mais le plus important pour nous, c'est la passion, l'engagement, les valeurs et également le projet. Alors à 18 ans, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, mais si déjà un projet de monter son propre restaurant, de rejoindre une brigade française ou internationale, si tout ça est assez clairement dessiné, pour nous c'est un gage de professionnalisme et d'engagement. Et donc c'est ça qui prime évidemment dans le choix de nos candidats, une fois qu'ils nous ont présenté leur dossier à l'écrit comme à l'oral. Et quelqu'un qui serait passé par votre formation en terminale, du coup vous le connaîtrez déjà et pourra peut-être... ne pas passer forcément cet entretien? Alors, on le fera toujours passer parce que ça reste quand même un vecteur très important pour nous de bien comprendre les motivations, etc. Mais c'est vrai que ce sera un accès évidemment facilité et on sera déjà convaincu de sa motivation et de sa passion. Voilà. Alors, vous parlez des cooking camps. Ça se passe comment? C'est donc en dehors des cours, c'est pendant le temps extrascolaire? Oui, ou pendant les vacances? Pendant les vacances scolaires. Ah, c'est pendant les vacances, exactement, pendant les vacances scolaires. Donc, toutes les vacances scolaires, on a démarré les premières semaines pour les vacances de la Toussaint en octobre. Et donc, c'est ce format d'une semaine. Où s'enchaînent un certain nombre d'ateliers, alors évidemment les fondamentaux de la cuisine, de la pâtisserie, autour de la philosophie culinaire d'Alain Ducasse, qui est très portée sur l'environnement et la santé depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment transmettre aux plus jeunes le plus tôt, parce que ce sera la responsabilité des chefs de demain. Et donc, c'est très important de pouvoir le transmettre très tôt. Et ça dure une semaine. Et on alterne cuisine et pâtisserie, parce qu'évidemment, un chef est très complet quand il a ces deux dimensions-là. Et là, ça s'adresse à des enfants qui peuvent avoir 4 ans, c'est ça? Oui, à partir de 4 ans. Qu'est-ce qu'on apprend Exactement. quand on a 4 ans comme fondamentaux culinaires? Alors, on va démarrer par des choses très simples, très basiques. D'abord, apprendre les cuissons, tout simplement. Apprendre les catégories de végétaux. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et il y a beaucoup de légumes anciens que les enfants ne connaissent pas aujourd'hui et qu'il est primordial de leur apprendre. On va leur apprendre les saisons. Ça aussi, c'est quelque chose qui a longtemps été un peu oublié et qui revient et qui est crucial, évidemment, dans la consommation. On va leur apprendre à faire des pâtes. On va leur apprendre, et de manière toujours, évidemment, ludique, parce que d'un point de vue pédagogique, c'est parce qu'on vit une expérience qu'on retient les choses. Et donc, c'est très important de créer aussi cette relation émotionnelle avec la cuisine. Donc on va aussi travailler des desserts simples. On va commencer par des crêpes, mais ensuite on se rend très vite compte qu'ils ont envie d'apprendre des choses, ils ont envie de partager avec leur famille, etc. Donc au fur et à mesure des stages, on pourra évidemment sophistiquer un peu les approches. On a déjà commencé à en parler, mais qu'est-ce qui différencie vraiment l'enseignement culinaire qu'il y avait il y a 20 ans de l'enseignement qu'on donne aujourd'hui? Alors, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Enfin, je donnais 20 ans, mais ça peut être non, 50. mais bien sûr. Non, alors, c'est notamment le parti pris qu'on a, qui est assez nouveau aussi dans ce métier, qui est de former des chefs, oui, mais avec une vision contemporaine du métier et avec une vision très complète du métier. Et donc, c'est pour ça que ce ne seront pas que des chefs techniciens. Évidemment, la technique est cruciale et indispensable, et c'est pour ça qu'on appuie beaucoup sur la pratique dans nos écoles, pour apprendre la répétition du geste, l'excellence. Mais il faut aussi des profils qui sachent gérer leur établissement, qui sachent gérer une équipe. Et ça, je crois que le management, c'est un enjeu clé aussi. Si on veut justement réussir à dépasser cette pénurie, ça, c'est vraiment un enjeu crucial. Et également des entrepreneurs qui vont gérer leur restaurant, qui vont gérer leur boutique de pâtisserie et qui sauront gérer leur compte de résultats aussi. Et qui auront aussi
tout le travail sur cette identité culinaire qui leur sera propre. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Alain Ducasse le dit souvent, moi je suis là pour vous apporter des outils, mais derrière, c'est à vous de créer votre propre identité culinaire. Et je crois qu'on les pousse aussi beaucoup dans leurs projets, justement, pour les amener à construire cette identité culinaire qui doit être la leur et qui doit être différente de ce qui a pu déjà exister. Et donc, on les pousse aussi à être très innovants dans leur démarche, à développer quelque chose d'unique et qui soit respectueux de l'environnement et de la santé de leurs concitoyens. On sait l'impact de la restauration sur l'environnement, c'est clé qu'on les prépare à ça et que ce soit la relève pour porter ces sujets demain auprès des générations futures. Et vous parlez justement de ces pénuries dans le monde de la restauration. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous ? Qu'est-ce qui ne va pas bien là, qui ne permet pas d'avoir de nouveaux recrutements ? Alors, je pense que le Covid, évidemment, a changé des vocations, on va dire. Le Covid a presque alerté de quelque chose qui n'allait pas avant, j'imagine. Oui et non. Je pense qu'en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça nous force à réinventer le métier. Et je pense que c'est extrêmement passionnant et que c'est le rôle, évidemment, des écoles de cuisine de porter cette nouvelle vision du métier de chef qui doit évoluer. Avec un management. Voilà, avec beaucoup plus de management et encore une fois, une approche beaucoup plus complète du métier de chef qui n'est pas qu'un technicien. Et en développant aussi toute la partie soft skills humaine évidemment, du chef et entrepreneuriale aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Élise Mazurel. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'école Ducasse. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Merci à vous.